Bonjour et bienvenue. Les quotidiens donnent un bilan maîtrisé de l'année qui tire à sa fin en insistant évidemment sur la mort de plusieurs personnalités victimes par la plupart de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Décès de plusieurs personnalités 2020, année maudite barre la une des lits quotidiens de ce matin. Comme chaque année, 2020 s'en va avec son lot de décès. Certains sont écuillés justement par les Sénégalais. Il s'agit notamment de grosses pertes qui seront gravées à jamais dans la mémoire collective de la population sénégalaise. Commente le même journal, même constat dans le témoignage quotidien de ce matin, témoin quotidien qui qualifie 2020 comme une année macabre pour les hauts d'en haut. L'année qui tire à sa fin a surtout été macabre pour les personnalités avec les décès survenus hier lundi des deux d'entre elles, notamment le maire de l'Adifort Idrissa Diallo et également le général Mamadou Niang, un des leaders du dialogue national lancé par le chef de l'État et ancien ministre de l'Intérieur du Sénégal. Et face à l'inéluctable mort, nous avons tendance à tout embellir par respect de la mémoire du défunt avec le décès évidemment du maire de l'Adifort. Pour une fois, l'unanimité est faite. Le défunt maire était une espèce en voie d'extinction. Tout le monde se met d'accord pour dire quand même qu'il était un homme de convictions et des principes fidèles également à un engagement politique, écrit le témoignage quotidien de ce matin. Le Soleil pendant ce temps, lui aussi s'est apaisant sur le décès du général Mamadou Niang en estimant qu'avec sa disparition, le Sénégal perd son soldat du consensus, une allusion à la capacité de cette personnalité militaire à fédérer surtout les hommes politiques dont les divergences sont souvent très profondes parfois. Au même moment, l'observateur se désole également dans l'lundi noir pour la population sénégalaise avec le rappel à Dieu de Idrissa Diallo, mais également avec le général Mamadou Niang et l'observateur également qui revient sur une autre affaire évidemment avec pédophilie acte contre nature. Gros scandale sexuel à Louga, le gérant de l'association Action en faveur des enfants de la rue arrêté pour abus sexuels sur les enfants talibés. Monsieur Menguez alias Tonton Toubab enfoncé par certains de ses neveux et l'enquête encore en cours. Pendant ce temps, l'observateur également fait un grand entretien avec le ministre d'État, ancien président du comité de pilotage de l'acte 3 de la décentralisation, Ismaïla Madior Fall, révèle les contours du projet de réforme du statut des villes du Sénégal. Tout cela à lire dans le journal du groupe Futur Média. Le second a vécu dans la rigueur militaire et est parvenu par son tract et son espoir d'ouverture à trouver quand même des consensus parfois certes difficiles pour la consolidation de la démocratie au Sénégal, témoigne le journal du groupe Futur Média. Pendant ce temps, Walf Quotidien se fait l'écho des propos de l'ancien ministre Thierno Alassane Sall, lequel déclare que le pays est entre les mains d'une petite mafia qui se partage tout, des propos tenus au terme d'une tournée de 8 jours que Thierno Alassane Sall devant justement devenu désormais farouche opposant depuis sa sortie du gouvernement effectuée dans le pays et à travers justement toutes les régions. Vox Populi annonce que l'Assemblée nationale a posé également le premier acte de la suppression de certaines villes du Sénégal et cela suscite encore une grosse polémique depuis qu'elle est annoncée par le ministre des collectivités territoriales, M. Omar Gueye. En effet, selon le journal, un projet de loi visant à supprimer certaines villes de Dakar et a été examiné hier lundi par plusieurs commissions de l'Assemblée nationale. Selon le même journal, la ville n'a plus aujourd'hui sa raison d'être, a affirmé Omar Gueye, cité par Vox Populi. Et justement, l'enquête, après ces enquêtes, parle déjà le constat d'échec parce qu'évidemment, ce projet de loi est impertinent proposé par le ministre Omar Gueye et porte-parole du gouvernement du Sénégal. Sud Quotidien se préoccupe pendant ce temps des crises au sein des principaux partis politiques sénégalais. Réumi prend sa dose, écrit en référence de la situation du parti dirigé par l'ancien ministre sénégalais et actuel président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Idrissa Seck. Le bras de fer est engagé entre Idrissa Seck et le député Déthié Fall, l'un des responsables de ce parti membre de la mouvance présidentielle, et Déthié qui a finalement rejeté la proposition d'Idrissa Seck en lui nommant dans ce parti justement d'Amal Kadior. Parlons maintenant sport avec notamment Stade Quotidien de ce matin, le stade qui parle de la Premier League anglaise contre Wolverhampton à 20h, match très attendu. Manchester United, un bon coup à jouer. Et pendant ce temps, Premier League également, égalité parfaite avec 90 buts. Sadio Mané rejoint Sterling dans l'histoire. Koulibaly toujours imposant, crépant
étincelant. C'est en parler évidemment des bilans justement à mi-parcours, Italie, Allemagne et Belgique. Tout cela à lire dans évidemment Stade Quotidien dès ce matin. Pendant ce temps, le record, un autre quotidien sportif également qui revient sur Chelsea, 6 matchs, un seul clean sheet. Décembre difficile pour Mendy, Edouard Mendy, l'international sénégalais justement, le gardien titulaire de Chelsea, les Blues, qui a encore continué de faire et qui est finalement dans les difficultés. Man United, une deuxième place à aller chercher finalement, et également Sadio Mané, l'arme protectrice d'Anfield, renseigne record de ce matin. Voilà qui me fait un lecture justement à cette revue de la presse de ce jour. On se retrouve demain. D'ici là, excellent suite du programme.